Merci. Anne-Marie, t'es là, super. J'essaie de Ouais, t'appeler. je suis là. Voilà. J'ai passé un super moment avec le groupe. C'était génial Bon, d'écouter les sujets. De... écoute, Voilà, c'est c'était chouette. cool. Alors, voilà, Anne-Marie, c'est bien que tu ouvres ton micro. On va fermer nos micros les uns et les autres, sinon, s'il vous plaît. Et je voudrais vous présenter Anne-Marie Husson, qui est avec nous, qui est là, et on va la mettre en vignette avec le son. Euh, alors, on va couper. Si vous pouvez couper vos micros, ça va nous aider. Voilà, et laisser Anne-Marie. Voilà, Anne-Marie. Écoute, je suis très heureux là. Anne-Marie Husson Merci d'être a lancé de me un permettre travail d'être qui là. s'appelle C'est Proactif il y a quelques années, en fait, et qui, pendant toute sa vie, en fait, a travaillé sur des formations en ligne, etc. Elle est rattachée au ministère Agapé avec son mari. Et donc, avec son mari, il travaille avec Saïd sur d'autres ministères avec Agapé. Et en fait, il y a quelques temps, Anne-Marie a vraiment un fardeau très fort en fait sur le témoignage, et notamment en fait de valoriser en fait ce que tous les croyants sont, c'est-à-dire c'est des gens qui sont découpés dans leur foi. Il y a une vision missionnelle du travail de l'Église, en sachant que chacun d'entre nous, on est témoin, comme on a entendu, témoin par le Saint-Esprit, on est témoin du Christ, là où on est, même même dans le travail séculier. Et en fait, Anne-Marie soutient des petits groupes de travail en connectant les gens par corporation, par métier. Elle a lancé en début d'année là, un super action de prière au travers des métiers, donc les métiers de la finance, les métiers du médical, les métiers, etc., pour donner à plusieurs en fait des moyens en fait de témoigner de Christ, mais d'incarner Jésus-Christ même dans la posture de travail. J'ai plus Voilà. rien à dire. Donc, non, non, je veux que ce soit toi qui fasses. Donc, on va te mettre en vignette et comme ça, tu peux partager avec nous. Et Alors, c'est un ministère, en fait, je pense que dans ce temps de pandémie, on a été bloqués les uns et les autres. Un certain nombre de croyants, en fait, étaient frustrés. Il y a eu des arrêts maladie, on ne peut pas se rejoindre, on est en visio. Aujourd'hui, le gouvernement nous demande vraiment de faire un travail donc en décentré, en étant le maximum à la maison. Mais n'empêche que du coup, il y a plus relationnel qu'elle a. Comment est-ce qu'on peut rester témoin du Christ dans sa corporation, dans son métier, en gardant une éthique et en étant chrétien, en étant témoin du Christ? Voilà, je te laisse la parole, Anne-Marie. alors Partage un donne-moi peu les tes règles du idées. jeu. Les règles du jeu, c'est, j'ai vu, il y avait une demi-heure, mais ça comprend la prière aussi. Donc, tu as 15 minutes pour partager au niveau du 15 minutes boulot, de, voilà, et présenter les on choses. demande de Voilà. quoi cette prière Et, et on peut et ouvrir puis la après, prière. on prie C'est ça? exactement. Et Exactement. est-ce que je peux partager un Absolument. document? Oui, tu peux le faire. Oui, donc j'y vais. Vas-y. Est-ce que je vous ai préparé des slides? Super. Voilà. Allez, vas-y. Je vais vous, je vais vous parler un peu de ce que le Seigneur m'a mis à cœur, mais je vais vous raconter aussi un petit peu mon histoire de vie. Je vais faire ça très très vite parce qu'en fait, tout ça, c'est le résultat de tout un cheminement dans ma foi au fur et à mesure. Je ne suis pas une femme jeune. Je suis une jeune retraitée, mais je ne suis plus une femme jeune et j'ai plusieurs expériences de vie derrière moi. Et si j'arrive aujourd'hui à ce résultat, c'est parce que il y a eu tout un cheminement. Et ce ministère s'appelle C'est Proactif. Le mot est important parce que c'est pour communauté, c'est pour chrétien, pro c'est pour professionnel et actif, actif. Et proactif, ça veut dire aussi quelque chose. Ça veut dire de prendre l'initiative, de se lancer. D'accord? Et donc, ce ministère, ça s'adresse vraiment à des chrétiens, les chrétiens lambda, mais tous ceux qui sont engagés dans une vie professionnelle. Ça veut dire 80% des gens de nos églises. Enfin, ça dépend des gens adultes de l'église. Donc, je vais parcourir très, très vite un petit peu quelle est la vision et pourquoi ça. Donc, la vision, elle est très simple. Vous voyez, l'église confinée. On connaît l'église confinée, on a passé par ça. Et l'église confinée, tout le reste, vous voyez, c'est la société. L'église confinée ne sert à rien dans la société. Elle ne modifie pas la société. Elle ne change pas les valeurs de la société. Elle est juste un poids pas inutile pour le Seigneur, mais en tout cas, elle n'est pas efficace. Elle n'entre pas dans les œuvres de Dieu. Et pourtant, le Seigneur nous a bien dit, hein, allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, c'est vraiment ce cœur d'évangélisation, mais plus que de l'évangélisation, ce cœur d'impacter la société avec les valeurs de l'évangile qui est en jeu ici. Donc,
être les artisans d'une Église intentionnelle. Le Seigneur nous envoie les membres de nos communautés et il les envoie déjà d'une façon tout à fait naturelle. On essaye de faire beaucoup de choses avec des campagnes d'évangélisation, avec plein de choses, mais en fait, les chrétiens sont tous les jours de la semaine déjà dans la société. Et là où ils sont, dans leurs bureaux, dans leurs entreprises, dans tous les différents contacts professionnels où ils ont déjà ce contact tellement naturel avec plein de gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Et en plus, là, ils peuvent modifier leurs environnements avec les valeurs de l'Évangile. Donc, vous voyez, si j'essaye un tout petit peu de faire les choses, ben voilà. Si chaque personne ici, disséminée dans la société, commence à rayonner, à être celle et lumière de l'Évangile là où ils sont, à modifier les polices, les règlements intérieurs des différents endroits où ils sont, à témoigner de Jésus-Christ, vous voyez que l'impact de l'Église et les millions de chrétiens qu'on est dans la France, on peut vraiment impacter les 66 millions de Français qu'on est. Et donc, c'est par rapport à ce constat que ce ministère est né. Là, il y a eu le centre évangélique, et le centre évangélique a eu une enquête tout récemment faite par le CNEF qui a mis en évidence les besoins absolument abyssaux des chrétiens au travail par rapport à cette problématique d'être chrétien, de vivre en chrétien au travail. Et la Croix a fait un article en prenant une photo du ministère C'est Proactif, et elle a considéré, la journaliste a considéré que ce ministère pouvait être la réponse de ce que les évangéliques avaient dit suite à l'enquête qui était sur le travail. Et elle a titré « Les évangéliques appelés à s'assumer au travail ». Et je suis contente qu'elle ait titré les choses comme ça, parce que je trouve ça génial, et à s'assumer au travail. Donc voilà la vision. La vision, c'est d'armer, d'équiper les chrétiens qui vont tous les jours dans tous les lieux de la société à vraiment agir comme des chrétiens qui impactent leur environnement. D'où ça vient? Ça vient de ma vie, en fait. Parce que moi, je me suis convertie il y a longtemps sur le campus de la DOA, à Lyon, dans une école d'ingénieurs, avec le ministère de ce qui n'était pas encore Agapé, qui s'appelait Campus pour Christ. Et le Seigneur nous a appelés, mon mari et moi, très très vite à un ministère d'évangélisation et de formation de disciples. C'est vraiment chevillé au cœur pour moi, l'évangélisation et la formation de disciples. Et je suis une enseignante, une évangéliste, une enseignante. Bon, après 20 ans, le Seigneur m'a rappelé dans le monde professionnel. J'ai rejoint la CCI et je suis rentrée dans un service de RH, formation en entreprise, et avec une spécialité dans la formation en ligne, tout ce qui est e-learning. Donc Zoom, tout ça, moi je connais par cœur, et je suis à l'aise avec. Et je pense réseau tout le temps. Et c'est de tout le fruit de cette expérience qu'est né C'est Proactif. Pourquoi? Parce que quand je suis rentrée dans le monde du travail, j'ai découvert le monde du travail, avec toutes les difficultés que le monde du travail peut avoir, compétition, manque de reconnaissance, stress, etc. Mais j'ai découvert en plus que quand on est chrétien dans le monde du travail et qu'on veut vivre en tant que chrétien dans le monde du travail, il y a tout un tas d'autres choses qui se greffent dessus. On ne sait pas, on se sent toujours coupable. Et si vous allez voir les résultats de l'enquête du CNEF, vous allez voir, c'est super, super clair. Les gens d'aujourd'hui sont dans la même souffrance. Un sentiment de culpabilité, un sentiment d'empêchement, un sentiment de stress parce que l'Église ne valorise pas suffisamment leur place là dans le lieu de travail. Du coup, ils ont l'impression que c'est pas là que se passe la vraie vie et qu'il faut qu'ils se débarrassent vite fait de leur vie au travail pour pouvoir aller faire les choses qui comptent pour Dieu. Mais toutes ces heures qu'on passe au boulot, ils ont l'impression que c'est pas vraiment utile pour le royaume de Dieu. Donc, il y a toutes ces souffrances. Et moi, je me les suis ramassées en pleine figure. Et aussi, il y a plein de choses cachées. C'est compliqué, le monde du travail. Il y a plein de trucs avec des choses dites, non dites, affichées, mais derrière on fait autrement. Vous voyez, c'est compliqué. Il faut du discernement, il faut de la connaissance, il faut du courage, il faut arriver à prendre position. Et c'est pas toujours simple. Et là, on n'a pas toute une équipe d'évangélistes autour de vous qui prie, qui prend le temps, etc. C'est à l'instant, il faut être là. Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, pour être un vrai chrétien dans le monde du travail, au jour le jour, tous les jours, il faut être un disciple super chevronné, super
alignés, super costauds. Et malheureusement, la plupart des chrétiens de nos églises vont dans le monde du travail sans comprendre que le travail a un sens pour Dieu et que ce n'est pas du temps perdu. C'est un lieu où Dieu nous amène à nous épanouir parce qu'il veut utiliser tous nos dons pour le servir à cet endroit. Et donc, il faut vraiment valoriser tout ça. C'est un lieu de croissance spirituelle, pas simplement un lieu d'évangélisation, mais un lieu de croissance spirituelle pour le chrétien. Parce qu'en fait, moi, les remarques que m'a fait mon manager sur mon caractère ou sur des trucs, les remarques que m'ont fait mes collègues, souvent, ça m'a fait beaucoup plus grandir sur qui je suis et comment m'aligner sur ce que Dieu attend de moi que plein de choses qui se passent dans l'église. Parce que là, les gens, ils vous connaissent, quoi. Ils vous connaissent pour de vrai. Là, j'ai vu qu'on peut vraiment impacter notre environnement. Mais malheureusement, on a besoin de trouver un équilibre à travers une vie réconciliée entre travail, vie personnelle et vie d'église. Donc, c'est de là qu'est né ces proactifs. Parce que petit à petit, moi, j'ai cherché des réponses. J'en avais pas dans mon église. On n'enseignait pas ces choses. Et donc, j'ai cherché, j'ai essayé de me trouver un modus opératoire. J'ai essayé. Petit à petit, les choses sont venues. Et comme je suis une enseignante, le Seigneur m'a dit, OK, tu as compris, maintenant donne-le. Donne-le, d'autres en ont besoin. Donc, c'est là qu'est né ces proactifs. Et l'objectif de ces proactifs, vous voyez, c'est d'aider les églises, parce que pour moi, l'église reste le lieu où les chrétiens sont nourris. Le rôle des responsables d'église, d'équiper les chrétiens de leurs églises à pouvoir entrer dans le ministère que Dieu leur a confié. Et la plupart du temps, les chrétiens sont engagés dans un ministère qui est principalement, en tout cas en grande partie, leur lieu de travail dans lequel ils peuvent vraiment jouer un rôle. Donc, ça serait bien que ça avance. Voilà. Voilà, 4 objectifs sur le ministère. Le premier objectif, c'est que les chrétiens au travail puissent penser leur travail en tant que chrétiens, sans donner une explication qui est celle que la Bible donne. Je vais sortir un livre qui va sortir le mois prochain là-dessus, sur penser notre travail. Qu'est-ce que Dieu fait pour le travail? Comment il veut qu'on le voit? Parce que c'est libératoire et c'est juste capacitant. Ça donne envie d'y aller. Après, une fois qu'on a compris que le travail est un ministère, il faut le vivre d'une façon qui glorifie Dieu, le vivre en enfant de Dieu. On pourra ainsi impacter nos environnements et apporter un témoignage cohérent. Donc, c'est tous ces aspects-là holistiques pour que les chrétiens ne soient pas démunis. Alors, comment on va le faire? Donc, il a dit, j'étais avec Agapé. Donc, les services, il y a plein de services qui ont été montés. Et je vais vous parler de 2 services en particulier, juste pour aujourd'hui. C'est des ressources. Si vous allez sur le site c-proactif.org, vous allez les trouver. Il y a des ressources, parce que la Bible a beaucoup de choses à dire sur nos vies professionnelles. Et en fait, il y a plusieurs parcours qui sont des parcours de formation qu'on peut mettre en œuvre dans des petits groupes. Il y a aujourd'hui une dizaine de petits groupes qui se déroulent dans des églises de France où des chrétiens se lèvent et décident de monter un petit groupe de soutien, de partage, de prière, mais où il y a un enseignement structuré qui va les équiper, leur faire du bien. Et c'est aussi pour ça que je viens devant vous et que je suis heureuse de présenter les choses, parce que je me dis que peut-être vous pourriez bénéficier de tous ces services. Alors, il y a des temps de prière, c'est important de prier pour le travail, c'est des choses qu'on n'apprend pas souvent à faire. Et moi, j'aime bien donner ces orientations pour la prière, qui sont des orientations de prière spécifiques pour le monde du travail, des week-ends de formation et du coaching pour les chrétiens qui ont vraiment besoin d'être coachés, qui ont des besoins plus spécifiques. Voilà. Donc, en gros, comment ramener la dimension travail dans votre vie communautaire et équiper les membres de votre église pour leur mission. Dans mon église, il y a un groupe qui tourne depuis 3 ans. Et quand j'ai vu comment le Seigneur a vraiment saisi ces gens, comment il les a mis en harmonie, vous allez trouver sur le site, dans la rubrique groupe, plein de témoignages de gens qui participent à des groupes, de gens qui animent des groupes. Il y a même un pasteur qui a mis un témoignage
lui qui est pasteur, qui a démarré un petit groupe. Et quand je vois le travail que ça fait en termes de déculpabilisation, en termes de les gens se sentent missionnés, envoyés, ils sont plus sereins, ils sont plus heureux, ils partent au boulot d'une autre façon et en fait, ils sont plus effectifs aussi dans leur communauté. Ils ne sont pas moins actifs dans la communauté, mais ils sont mieux actifs dans la communauté. Voilà. Donc, je ne vais pas en dire plus. Il y a une page aussi sur le site qui est spécifique pour les pasteurs. Comme il y a ici beaucoup de pasteurs et que vous êtes des gens décideurs, il y a beaucoup de choses, mais beaucoup de choses en anglais, mais j'ai mis aussi des choses en français, et notamment une vidéo de Michael O, qui est le responsable, le directeur exécutif du mouvement de Lausanne, qui a ouvert une conférence sur le Global Workplace Forum en 2019, où il envoie une injonction vraiment aux pasteurs pour qu'ils prennent ce sujet au sérieux. Vous pourrez le trouver et le écouter. Voilà, ça c'est pour les petits groupes. Et je vous ai proposé un certain nombre de sujets qui sont pas des sujets pour moi, mais des sujets pour ce sujet-là du travail. Et voilà les sujets, comment je les ai nommés. Je pense qu'il est important de redonner au travail sa juste place dans nos vies spirituelles et cultuelles. Il y a un manque d'enseignement et un manque de perspective. Et les chrétiens souffrent parce que ce n'est pas suffisamment mis en équation dans la vie spirituelle. Et du coup, cet enseignement me paraît important et l'impact sera plus grand. Donc, équiper les chrétiens dans ce mandat exigeant, penser le travail de façon biblique et le vivre en disciple de Christ. Parce qu'en fait, dans chacun de ces petits groupes, ce qui se passe, c'est qu'on forme des disciples. À partir du moment où les chrétiens se disent que les 5 jours qui passent par semaine à travailler, ils sont là pour servir le Seigneur et de le vivre comme des envoyés de Dieu, ils se mettent à tout réfléchir, tout ce qu'ils font, à la lumière de la parole, à prier, à demander au Seigneur le discernement. Ils grandissent en disciples. C'est magnifique de le voir. Que les chrétiens au travail soient proactifs et qui s'impliquent dans le devenir de la société. On voit trop souvent des chrétiens qui sont démissionnaires par rapport aux enjeux de société, comme si ça, la société ne les concernait pas. Or, la société, ce qui s'y passe, on en est co-responsable comme les autres. Et le Seigneur nous y attend. Et bien sûr, je prie pour des petits groupes qui démarrent dans le plus grand nombre d'églises, dont la vôtre. Voilà. Je ne sais pas si tu veux compléter, Patrick, mais en gros, c'est ce que j'ai proposé. Super, écoute, un grand merci. Il y a plusieurs réactions, des gens qui voudraient. Alors, Anne-Marie, en fait, avec Anne-Marie, en fait, ça fait quelque temps je veux dire, on bosse ensemble. On est Oui, sollicité, on échange avec Nathalie, et avec Anne-Marie, pardon. Et du coup, en fait, dans les moments de prière, on a pu se connecter. Il y a des choses qui sont là. Moi, je vous encourage vraiment à réfléchir à ça. Je rejoins vraiment les idées. Donc, Anne-Marie, il y a plusieurs personnes qui demandent en fait des slides, tu vois, pour mûrir les choses, peut-être pour les églises locales. Anne-Marie, elle a votre service en fait pour développer ça. Donc, elle fait des formations pour l'église, hein, donc elle est capable de se déplacer. Elle organise des sessions de prière en fait pour des groupes, des corporations. Donc, il faut suivre un petit peu les choses, mais on peut donner les nouvelles. Et effectivement, équiper le chrétien pour être témoin sur le lieu de travail, avec des formations voilà, séculaires. Donc c'est vraiment du super boulot et donner de la visibilité aussi à la foi. Donc quand on est dans le monde, bah, on a des valeurs, les valeurs chrétiennes. On n'est pas chrétien à l'église parce qu'on chante et qu'on donne la dîme, on est au travail. On a une autre mentalité. Les gens, ils voient un autre regard, ils voient l'excellence, ils peuvent voir la bienveillance, ils peuvent voir tellement d'autres choses qui sont là. On est chrétien quand on cherche un financement pour un démarrage d'entreprise, quand on embauche quelqu'un par rapport à des valeurs données, quand on fixe des statuts au niveau règlement intérieur dans une entreprise. On est chrétien dans toutes les situations. Quand on conseille quelqu'un pour qu'il travaille mieux, quand on le reprend pour qu'il progresse, voilà, tout ça est vraiment, peut être complètement éclairé, impacté, nourri par ce que la Bible enseigne. Tout à fait. Un grand merci. Donc moi je vous encourage, hein, j'ai mis donc les contacts du site, c'est proactif dans le chat. Il y en a plusieurs qui te demandent les slides. Alors je vais mettre les coordonnées d'Anne-Marie. Tu peux mettre tes coordonnées.
Je Et te les puis, donne, Patrick, je te les donne et d'accord, tu les envoies. Et d'accord, aussi, vous pouvez déjà parler de ces proactifs dans vos églises, simplement mentionner, allez voir le site. Et tous les gens qui veulent simplement s'abonner, parce que j'envoie une lettre de nouvelles assez régulièrement avec des webconf. Par exemple, là, on fait une webconf la semaine prochaine sur l'usage de notre temps, comment gérer notre temps, parce que c'est toujours à la course et tout ça. Et pour laisser la place, pour laisser la place pour le temps personnel avec Dieu, pour le temps de l'église, pour le temps du travail, etc. Donc voilà, il y a plein de sujets qu'on aborde. Et les gens peuvent s'inscrire et venir déjà dans des webconf, dans des temps de super. prière. Ouais. Mais aussi, là où ça se passe vraiment, c'est de démarrer un petit groupe dans votre église. C'est là où ça se passe. C'est là où ça se passe le plus. Ouais, merci beaucoup Anne-Marie. On pourrait peut-être prendre 10 minutes. Est-ce que ce serait possible de prier pour tous les croyants de l'Église Mm, mm. et que Dieu les fortifie dans ce travail pour dire Seigneur, là où on est placé, tu peux remettre, j'ai bien aimé, tu peux remettre les petits points avec tous les domaines de la vie du monde dans lequel on est engagé quand tu remontes, ouais. Ah oui, dans Tu vois la ce que je veux dire? justice et tout ça, là. Exactement. Enfin, je trouve que Ouais, ouais. c'est Ah oui, hyper ça c'est parlant en fait de dire là où on est, il y a quelque chose à faire. voilà. Voilà, et je pense que ne serait-ce que ça, de se rendre compte partout où Dieu, où les gens des églises en fait sont là avec des compétences. Moi j'ai eu je vous donne un exemple, j'ai eu un maçon qui est venu me voir et me dit mais en fait moi je suis maçon, je sers à rien, enfin je vois pas ce que je peux faire même dans l'église quoi. Exactement, ça c'est le Et en fait problème je de lui dis tous les travail. je lui dis moi dans l'église tu m'intéresses parce que bâtir des églises ça m'intéresse et tu peux m'aider avec tes compétences. Et je lui dis en même temps, quand toi tu bosses au boulot, là où tu es placé, tu vas connecter des gens que moi je connecterai pas, et donc ton travail est intéressant et comment tu vis ta foi au boulot. Et du coup, on a pu vraiment échanger parce que je trouve que c'était vraiment hyper efficace. Là, il y a Christophe, il y a des chercheurs, il y a des financiers, dans tous les domaines de vie, il y a des choses à faire. Et est-ce qu'on pourrait prier pour tous les membres de l'Église, hein, que dit Anne-Marie, dit 80%, bah, qui aujourd'hui ont besoin peut-être d'être équipés, d'être des vrais témoins dans la partie de société dans laquelle Dieu les a placés, et que on peut peut-être prier ensemble. Là, on va prendre du temps, puis après c'est Elisabeth qui va prendre la suite, présenter aussi. On va prier pour ce travail social qui est hyper important. Mais on peut peut-être être tous ensemble pour prier, et puis qu'on ait plusieurs qui élèvent la voix. Et puis on veut vraiment que Dieu bénisse, que chaque croyant, là où il est dans la société, dans son travail, devienne un témoin précieux du Seigneur, avec les compétences que Dieu lui a données. Voilà. Tu peux commencer Anne-Marie, puis on prendra la Bien suite derrière sûr, toi. Tu veux bien? bien sûr. Seigneur, je te remercie parce que chaque chrétien, tu l'as appelé à un ministère. Chaque chrétien est un envoyé pour toi. Nous sommes tous des prêtres, des ambassadeurs pour toi. Tu nous as envoyés dans cette société pour la servir, pour la bénir en ton nom. Seigneur, je veux te prier pour chaque personne qui est là en ce moment même et dans un contexte de travail, face à des collègues, face à des décisions à prendre, face à des choix à faire. Je te prie que tu la remplisses de ton esprit, qu'elle sache quoi faire, comment le faire, qu'elle le fasse avec ton inspiration, ton discernement, parce qu'elle veut te glorifier à travers ce qu'elle va faire, parce qu'elle veut te servir, parce qu'elle veut bénir la société. Elle n'est pas là juste pour gagner de l'argent, elle est là pour te servir, pour te glorifier. Seigneur, je te prie pour tous ces chrétiens au travail, pour que tu changes leur regard sur leur vie professionnelle, pour qu'ils puissent être délivrés de penser qu'elle ne sert à rien pour ton royaume. Au contraire, elle sert, elle est sel et lumière. Et là où ils sont, Seigneur, ils sont toi présent dans ce milieu-là. Je te prie, Seigneur, de les équiper, de les fortifier, de les rendre fiers et heureux de te servir à cet instant dans leur vie professionnelle. Amen. Amen. Si on prend la suite, ouvrez vos micros, priez pour tous ceux qui sont là, que Dieu vraiment les bénisse. Seigneur, je veux te bénir pour tout, Seigneur, ceux que tu as donnés. Je veux te bénir parce que, Seigneur, chaque croyant qui est engagé dans la société, dans un ouvrage, soit on le vit comme étant quelque chose qui nous domine, soit on comprend, Seigneur, que c'est. Tu as dit que c'est à la sueur de notre front qu'on gagnerait, Seigneur, notre pain quotidien, mais Seigneur, il y a une valeur que tu nous as donnée. Et qu'on dépasse, Seigneur, simplement l'idée du travail nourricier.
mais de comprendre que là où tu places chacun, Seigneur, tu fais de nous des sources de bénédiction. Que, Seigneur, la mentalité qu'on développe au travail, Seigneur, soit pour nous, Seigneur, l'occasion de montrer qu'il y a une autre mentalité qui peut nous animer, qu'il y a un cœur différent qu'on peut avoir. Seigneur, on ne veut pas travailler dans le monde comme, Seigneur, en pensant que c'est un esclavage. Mais Seigneur, que vraiment on puisse comprendre qu'au travers de ça, on peut toucher toute la société, on peut changer les mentalités, on peut Amen. rentrer dans le quotidien des gens, on peut devenir, Seigneur, un témoin du Christ. Et moi, je te Amen. prie, Seigneur, que vraiment il y a un grand travail de, Seigneur, au travers de chaque croyant qu'elle a, que là où tu l'as placé, soit dans la justice, dans le médical, Seigneur, dans l'enseignement, que ça soit, Seigneur, auprès des personnes âgées, dans le social, que ça soit, Seigneur, dans toutes les strates, Seigneur, de la société. Tu fais de chacun, Seigneur, de tes enfants des témoins du Christ, la bonne nouvelle, Seigneur, la bonne odeur de Christ, Seigneur, que ça se répande dans la société, que Seigneur, dans les entreprises dans lesquelles les uns et les autres sont placés, Seigneur, tu fasses des croyants, Seigneur, comme des baromètres, Seigneur, des thermomètres de l'ambiance, Seigneur, des entreprises, que, Seigneur, chacun de tes enfants devienne, Seigneur, des références, Seigneur, qui puisse donner le ton. Moi, je te bénis parce que les grandes avancées des sociétés, tu les Ouais. as souvent données au travers, Seigneur, des chrétiens. S'il y a des crèches, c'est grâce à des hommes et des femmes. C'était des croyants qui ont commencé les premières crèches en France. Seigneur, l'éducation en France, le système scolaire, c'est venu parce qu'il y avait des croyants qui ont voulu mettre ça en avant. Et Seigneur, moi, je te prie qu'il y ait encore nombreux des croyants qui bougent les sociétés, des engagements dans le milieu séculier, des engagements dans le domaine politique, des engagements au travers du sport, comme on a entendu. Seigneur, fais de nous des croyants qui sont des témoins dans tous les domaines de la société. Et aide-nous, Seigneur, dans les églises à soutenir le travail de nos frères et sœurs là où ils sont, dans le nom de Jésus. Je te bénis vraiment pour cette œuvre. Seigneur, qu'il y ait vraiment de nombreux groupes qui puissent se former, qu'il n'y ait plus personne qui dise, moi, je suis tout seul dans mon entreprise et je ne sais pas à qui parler au nom de Jésus, qu'il y ait des relations qui se tissent. Et je te bénis pour cette grâce, Seigneur. Amen, mon Père. Amen. Seigneur, il n'y a pas de sphère, il n'y a pas de milieu au milieu de cette génération, de ce monde perdu que tu ne veuilles atteindre. Il n'y a pas de classe que tu ne veuilles atteindre. Et nous voulons te prier ce matin, Seigneur, ensemble, pour que tous tes enfants, là où tu les as placés, dans les sphères où tu les as placés, puissent briller de ta lumière et porter ce message de l'Évangile. Merci de les équiper, Seigneur, et merci pour ce travail qui a été fait par notre sœur. Te prions de multiplier cela dans nos églises et que tous tes enfants, Seigneur, puissent réaliser qu'ils sont des témoins là dans leur milieu professionnel, là où toi-même tu les as conduits. Tu vois toutes ces peurs, tous ces freins, tous ces obstacles qu'ils rencontrent et tout ce qui en eux peut être un frein. Merci de nous aider à les équiper pour qu'ils soient véritablement influents dans la société, dans cette sphère du monde où tu les as placés. Père, c'est notre prière dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, Seigneur, tous ensemble, nous voulons te demander, Seigneur, de bénir ce ministère, cette vision qui vient de toi. Seigneur, nous te demandons en particulier, Seigneur, pour notre sœur Anne-Marie, Seigneur, tu connais, Seigneur, les défis, tu connais, Seigneur, les combats intérieurs et extérieurs, Seigneur, lorsqu'on veut avancer avec toi, lorsque on a une vision pour toi, et nous prions vraiment que tu la bénisses de manière toute particulière, Seigneur, tu lui donnes vraiment ta paix, Seigneur, dans son cœur, tu la fortifies, Seigneur, tu lui donnes, Seigneur, vraiment une pensée, Seigneur, claire, Seigneur, de tout ce que tu veux, Seigneur, avec l'assurance dans son cœur de ta volonté. Nous te bénissons, Seigneur, parce que nous croyons cette vision, elle vient de toi, Seigneur, et nous prions, Seigneur, pour toutes les églises, Seigneur Jésus, pour que nos frères et sœurs dans le milieu du travail puissent saisir leur vocation, Seigneur, et que cette œuvre, Seigneur, puisse
vraiment fleurir dans les églises pour les bénir, et pour aider, Seigneur, le témoignage dans toute notre société. Merci, Seigneur, pour ce ministère. Amen. Amen. Anne-Marie, Oui, est-ce alors, que tu si peux... vous voulez Est-ce que plus, tu peux... oui, si Voilà. vous voulez plus par rapport à ce que je viens de dire, prenez contact avec moi. Vous allez sur le site c-proactive.org. Il y a un petit onglet qui s'appelle Contact et vous m'écrivez et je vous donnerai toutes les infos pour pouvoir faire la promotion dans votre église, démarrer un petit groupe. Voilà, vous prenez contact, vous ne restez pas sans rien, vous prenez contact avec moi pour donner suite. Et je vous expliquerai comment aller plus loin si vous voulez démarrer un petit groupe ou participer ou faire connaître ça dans votre église. J'ai plein de supports promotionnels qui sont disponibles pour vous. Est-ce que tu peux mettre malgré tout là en bas dans le chat, tu peux mettre tes coordonnées aussi, parce que je pense que c'est bien. J'ai mis déjà le site, Ouais, mais si tu peux mettre tes coordonnées à tout le monde, comme ça après les gens pourront te contacter en direct. En tout cas, Anne-Marie, elle est à disposition. Je vais peut-être abuser, mais elle est à votre disposition. Elle fait un super boulot. On a des ressources dans l'église, il y a des gens qui sont compétents, elle bosse pour tout le monde, elle veut connecter les gens, et vous comprenez son cœur, c'est pas d'aujourd'hui que c'est comme ça. Et comme il y a eu une réflexion, il y a des choses, donc sollicitez Anne-Marie, elle est là pour ça. Et puis je pense que ça fera aussi une richesse pour les églises et puis pour aider tous les croyants. Ça peut faire l'objet de formations, il y a peut-être des choses en ligne, où il y a des groupes de prière. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec Anne-Marie, et vraiment un super... Et je pense que c'est un vrai sujet. Reprenez, peut-être si tu as... on pourra peut-être renvoyer à tout le monde, mais le résultat du sondage du CNEF, en fait, c'est oui, Anne-Marie qui l'a fait. En fait, le sondage, c'est Anne-Marie qui l'a fait, c'est le CNEF qui en a bénéficié, mais c'est Anne-Marie qui a fait le sondage. Et donc, sachez que c'était son travail. Et en tout cas, reprenez les choses, vous verrez que les résultats, en fait, c'est quand même, il y a quand même des choses très parlantes. Et ça permettra, je pense, dans le travail local au niveau de l'Église, vous pouvez contacter des gens qui vont comprendre que dans leur foi même, on peut grandir. Alors moi, je rejoins Anne-Marie, tout ce qui se gère est spirituel, le temps, ça se gère. Et on peut rater les œuvres de Dieu en gérant mal son temps, en gérant mal ses finances, en gérant mal ses relations. Et en tout cas, on veut vraiment voir les gens autour de nous être pertinents, comme on entendait avec Warren tout à l'heure. Il y a des adaptations de terrain locaux qu'on peut faire, mais c'est tellement important de le faire. Donc voilà. Un grand merci Anne-Marie, et à toi, Dieu il y te a une bénisse. page sur Facebook qui s'appelle C'est Proactif et j'ai mis tous les résultats du sondage dessus, CNEF, Ok. avec des commentaires aussi chaque fois. Donc, vous allez voir, il y a 6 ou 7 posts avec des commentaires. Donc, page Facebook, C'est Proactif. C'est très simple. Un grand merci, Dieu te bénisse, et puis on continuera de bosser ensemble. Merci d'être présente, c'est vraiment riche de Ah, t'avoir. c'est un plaisir pour moi. Merci beaucoup, Patrick. C'est Ouais, super. Dieu te Je bénisse. me sens privilégiée d'être là. Je suis fan de toi, vas-y, continue, c'est un super travail que tu fais, vraiment, c'est un super job. Merci. Merci beaucoup. Elisabeth, si tu peux ouvrir ton micro, on va basculer sur un dernier témoignage ce matin aussi de boulot avec Elisabeth Dominguez. Alors Elisabeth, elle est avec nous, peut-être que vous la voyez. Elisabeth, c'est une sœur en Christ. Oui, je vais te passer de la pommade, Elisabeth. Elisabeth, c'est quelqu'un qui fait. Vous avez des gens comme ça qui sont discrets, mais qui font un boulot absolument hallucinant. Vous avez Anne-Marie qui était là, qui fait un travail depuis des années. Et Dieu bouge les choses de loin. Moi, je crois que Dieu est en train de bouger les lignes. J'entendais tout à l'heure Warren. Elisabeth, ça fait des années qu'elle bosse sur le terrain en France avec nous. Elle est sur Paris, dans une implantation avec Hubert Zellus. Et elle a lancé un super travail il y a quelques années. C'était porteur d'espoir. C'est vraiment quelque chose qui est sur le cœur d'Elisabeth. Et en fait, Elisabeth, je ne vais pas dire qu'elle se bat tout seul, mais elle fait un boulot hallucinant. Moi, j'ai bossé avec Elisabeth. C'était un Noël pour tous. C'était Jean-Jacques Leprince qui faisait un spectacle. Il y a eu 2000 enfants. Je ne sais pas si vous imaginez ce que Waouh! c'est, que la ville de Paris avait mis à disposition des cars pour ramasser les enfants. Il y a eu 2000 enfants. Alors, vous ne m'aurez pas dans les vidéos parce que moi, je suis derrière le grand Tom et Carotte. Il y avait une peluche avec une tête gigantesque. Il y avait un ours qui était dans la salle. Je pense que j'étais dans la peluche de l'ours. Et pour la petite anecdote à Nathalie, alors, je sais plus, on faisait Tom et Carotte ou Billy et Vanille, là.
En tout cas, Nathalie était avec moi, donc on est tous les deux, c'était une période où on a fait des trucs de dingue. Mais Elisabeth, c'est elle qui a porté ce truc-là. Et aujourd'hui, à Berzellus, elle vit aussi des trucs absolument hallucinants. Parce que son cœur, il est dans l'évangélisation, il est dans les gens qui sont autour de lui. Elisabeth, elle parle espagnol de manière récurrente. Je pense que Dieu se trompe pas dans les talents. Et Elisabeth, dans la rue dans laquelle elle est, touche des gens, un travail qui s'est fait, qui s'est construit, un travail qui est pas simple. Et je pense que c'est le mieux que ça soit toi qu'on parle. Et Elisabeth, elle a des compétences. Il y a des vidéos qu'on fait. Derrière le boulot, c'est Elisabeth Dominguez. Il y a des scripts avec la mission intérieure. C'est Elisabeth Dominguez. Et Elisabeth, c'est quelqu'un qui, depuis des années, fait partie de l'équipe de l'AMI, qui est toujours présent, qui a toujours le sourire, qui dénoue des situations, qui toujours... Des fois, il y a 2-3 coups de gueule quand même avec Elisabeth, qui a quand même du caractère. Mais bosser avec des gens comme Elisabeth, dans le service que Dieu leur a donné, c'est vraiment quelque chose. Moi, je vous encourage. Et je le dis, si à un moment donné, il y a René qui est là, René Sanchez, qui est monsieur social dans tout le domaine avec les maisons de retraite, etc. Des gens, avec René, vous allez avoir des compétences sur les points réglementaires, sur l'institutionnel, démarrer un groupe, des financements, etc. Vous avez René Sanchez. Et puis vous avez Elisabeth Dominguez aussi sur le domaine social qui fait un boulot de dingue. Moi, je rêve des antennes porteurs d'espoir dans les églises. Il y a des concepts qui sont là. Elisabeth est capable de régler des choses aussi sur des groupes de travail, etc. Bon, voilà, j'en ai dit pas mal, mais je pense que le mieux, c'est que tu présentes ton boulot. Est-ce que tu peux mettre un petit focus sur Berzellus, mais sur aussi le boulot que tu fais avec la population de ta rue? Vas-y, je veux pas dévoiler avant toi, mais ce serait super que tu en parles. Bon, alors déjà, merci. C'était pas du tout prévu que je parle. Donc, j'aime bien les petits WhatsApp de Patrick qui me dit maintenant c'est toi. Donc, bon, merci Patrick. En tout cas, je veux juste remercier tout le monde. Je pense que vous me connaissez presque tous en fait. Je sais pas trop quoi dire en fait pour commencer, mais quelque chose qui est peut-être pas dans mon habitude. J'ai juste envie de dire que j'ai besoin de vous. J'ai juste envie de dire que ce matin, on parle de changement. Je me pose des questions, voir si je dois quitter la France. Ça fait partie des questions que je me pose. Je sais que Dieu a un projet pour ce pays, que Dieu a amené des gens de tous les horizons, qu'il y a beaucoup de souffrance, aussi bien donc, dans le milieu artistique dans lequel je travaille que dans la rue. Et je pense que c'est... voilà, je voulais juste vous le dire, parce que je n'ai pas l'habitude de le dire, mais je pense qu'il faut que ça bouge en France. Si ça ne bouge pas, je pense qu'on est dans un statu quo et les choses ne pourront pas avancer comme le Seigneur veut que ça avance. Donc ça, c'est la première chose que je veux dire. Et pour vous partager ce que Dieu fait et ce que Dieu a commencé. Hein, on a commencé, c'est vrai, en faisant quelque chose d'assez énorme parmi les familles réfugiées dont personne n'entendait parler. Aujourd'hui, donc, on a implanté une église dans le 17e. C'est toujours, bon, je dis, on a implanté, l'église est en cours d'implantation, j'ai envie de dire, parce que c'est toujours du work on process, c'est pas fini, loin de là. Et on est loin d'être autonome. Heureusement, on a donc Jean-Marie Lefebvre qui nous épaule depuis 2013, qui nous encourage, qui avance pas avec nous. On a aussi la mission intérieure qui nous a aidés pour qu'on puisse acquérir le local qu'on a récupéré dans cette rue du 17e, rue Berzellus. Et je vais citer Saïdou Jibou, j'ai beaucoup aimé sa phrase l'autre jour quand je l'ai entendu. Il a dit « On ne peut pas être un bon chrétien si on n'est pas un bon voisin ». Et donc, j'aime bien cette phrase. On peut dire on ne peut pas être une bonne église si on n'est pas un bon voisin également. Donc, dans cette rue Berzellus, c'est le Seigneur qui nous a amenés. Moi, je ne connaissais pas du tout ce quartier de Paris. J'ai grandi dans le 16e arrondissement. Après, j'étais à la télévision, donc j'évoluais que dans des quartiers qui n'avaient rien à voir avec des quartiers populaires. Si je connaissais le 17e, mais du côté, on va dire... plus bourgeois, hein, l'Arc de Triomphe, Malesherbes,
voilà, les termes pour ceux qui connaissent Paris, la Porte Maillot, le Palais des Congrès, quoi, voilà, des choses comme ça, mais je ne connaissais pas la rue Berzelius. Et il se trouve que dans le voisinage, donc dans cette rue, le Seigneur nous a placés face à des gens qui habitaient là, qui étaient dans la prostitution, dans l'exploitation sexuelle. Et il se trouve que, bon, un jour, j'ai dit, on va leur dire bonjour. Voilà, je distribuais c'était Noël, donc j'aime bien faire un petit peu une distribution de chocolat dans le quartier, voilà, juste pour rencontrer les gens et tout ça. Et on a pu donc à ce moment-là entrer en contact avec une personne qui est transgenre et qui parlait espagnol. Alors bon, j'ai jamais entendu autant parler espagnol en France que dans la rue Berzelius. Beaucoup sont hispanophones et à partir de là, donc, on a commencé un travail de collaboration avec une missionnaire des Assemblées de Dieu qui était arrivée chez nous à Berzelius suite à une rencontre, à une connexion divine, et qui, elle, avait travaillé parmi des personnes qui étaient victimes de la prostitution, en particulier donc l'exploitation sexuelle en Inde, et parmi les enfants. Donc, elle est arrivée dans le 17e, chez nous à Berzelius, et ça m'a rassurée en fait, parce que des fois, bon, ils disaient on a besoin de béquilles. Moi là, j'avais vraiment besoin d'une béquille parce que je me retrouvais non seulement avec des gens dans la prostitution, mais des transgenres. Alors bon, comment vous dire que dans ma tête, ça pouvait faire plein de questions. Qu'est-ce que je vais lui dire? Comment je vais parler? Qu'est-ce qui va se passer? Enfin bon, bref. Et donc cette personne, donc juste pour anecdote, parce que je pense que ça a son importance suite à ce qui a été dit ce matin, cette personne avait été missionnaire en Inde pendant 19 ans et pendant 19 ans, elle priait pour les populations transgenres qu'elle n'a jamais réussi à atteindre et qui tout d'un coup étaient devant elle ici à Paris. Et à ce moment-là, donc, on a commencé un travail avec aussi une autre missionnaire alors c'est Generation European Mission, je crois, qui nous a rejoints. On s'est formés parce qu'il est important d'être formé quand on fait ce genre d'approche. On n'est pas habitué dans nos églises à savoir comment parler à des personnes donc déjà qui sont victimes de traite humaine, mais en plus de ça, qui sont dans des problèmes identitaires. Et c'est vraiment quelque chose donc qu'on a commencé petit à petit. Et on fait des rencontres avec eux. Donc tous les mardis, on fait une permanence pour eux. Et on fait également donc depuis février, donc ça va bientôt faire 1 an. Depuis février 2021, on fait une célébration avec eux, un temps de culte avec eux et un pasteur des Assemblées de Dieu hispanophones qui nous accompagne dans ce travail-là. Et je pense que Dieu a vraiment un projet non seulement pour ces personnes-là, mais on découvre qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui sont dans l'exploitation sexuelle. Je ne sais pas si vous savez, donc au niveau du gouvernement, il y a eu une alerte par rapport au nombre de mineurs qui sont aujourd'hui dans la prostitution à Paris et en France. Donc, les chiffres sont assez impressionnants. Je ne vais pas les dire parce que je ne m'en souviens pas, je n'étais pas prête. Mais en tout cas, il y en a beaucoup. Il y en a parmi les enfants. Et il y a aussi donc les troubles identitaires. Il y a quelques années, j'avais été donc dans une mission, dans un temps comme on vit aujourd'hui. Et j'avais compris que quand Dieu nous avait ouvert une porte ici à Paris parmi les réfugiés, c'était avant même que tout le monde en parle. Patrick vient d'en parler, il y avait plus enfin, je veux dire, c'était énorme, quoi, le nombre d'enfants qu'il y avait, de familles. Moi, j'avais jamais entendu parler des réfugiés, des gens qui demandaient l'asile, etc. Maintenant, c'est quelque chose de très courant. Mais comme Dieu est avant-gardiste, je ne sais pas pourquoi il prend les porteurs d'espoir pour nous en parler, mais bon, en tout cas, on est là. Et je pense que le plus grand fléau qui vient aujourd'hui sur notre pays, c'est la crise identitaire. Aujourd'hui, on parle de il, elle, il. Ce sont des mots qui rentrent dans le vocabulaire de tous les jours. Et je voudrais juste alerter là-dessus sur le rôle qu'on a aussi de prévention par rapport à la jeunesse, par rapport aux enfants.
sur le positionnement de leur identité créée par Christ et leur identité en Christ. Et je crois que c'est un sujet qui est très important. Je pense que ça va être le fléau des prochaines années dans notre pays, dans notre continent européen. Il suffit d'ouvrir les médias. Moi, j'ai travaillé à la télévision pendant plus de 20 ans. Je travaille encore de temps en temps. Ce sont des choses qu'on nous demande dans les critères de sélection que nous avons. On nous demande de choisir des gens avec des profils androgynes. Ça fait des années que Canal+, pour ne citer que, demande à ce que leurs animateurs aient des profils androgynes. Si vous regardez donc tout ce qui est les photos de mode, etc., ce sont des profils androgynes. Et je pense que c'est un vrai, enfin, je le lance. Je pense que c'est vraiment un sujet de prière pour notre génération et pour tous ceux qui sont dans cette démarche-là. Aujourd'hui, donc, dans Porteurs d'espoir, on accompagne des personnes. On a aussi, parce que l'humour de Dieu est quand même énorme, juste en face de chez nous, il y avait pendant le premier confinement, il y avait un transgenre, donc, qui est retourné dans son pays en Équateur et qui là-bas a rencontré le Seigneur. Il s'est converti et donc en fait il est revenu en recherchant à devenir avec sa propre identité, donc à redevenir un homme. Alors vous imaginez bien que dans le quartier, comme on est tous des voisins et qu'on se connaît tous, ça a tout de suite créé beaucoup de curiosité, beaucoup de questions je pense que ça a ouvert aussi les yeux sur le fait que l'amour du prochain, c'est pas de lui taper dessus, mais c'est de l'amener à reconnaître qu'on les aime et l'amour de Dieu qui est là pour eux. Et cette personne-là a servi donc ça a ouvert des bouches, on va dire. Les gens ont commencé à parler. Et donc, on a aussi un Brésilien qui maintenant est parti dans son pays. On attend qu'il revienne, mais dans cette démarche-là, il est parti en voulant, parce qu'il dit « Je veux être comme Dieu m'a créé, je sais que je suis un homme ». Et beaucoup de questions se posent. Par contre, il a été donc voir les services médicaux en France et ils lui ont dit ils lui ont fait faire un IRM du cerveau pour voir s'il n'avait pas un problème. Et ils lui ont refusé d'enlever les seins, d'enlever les prothèses mammaires qu'il avait. Ils lui ont dit que c'était pas faisable, que c'était de la chirurgie esthétique et que il devait avoir un problème au niveau donc de conditionnement des gens. Ils ont commencé à lui poser des questions. Est-ce que des gens l'influençaient, etc. Donc ça l'a beaucoup perturbé. Et là, bon, il est reparti au Brésil. Il espère pouvoir refaire sa transformation là-bas pour revenir ici à Paris. Et voilà, donc ça, c'est le quotidien à Porteurs d'espoir à Berzélus. Il y a aussi, bon, toujours les familles auxquelles on peut partager, donc soit des colis alimentaires, ça c'est vrai, c'est du social, mais aussi on a donc un groupe de jeunes et d'adolescents donc qui est là. Tous sont de background musulman, aucun n'est de famille chrétienne. Et je pense que on gagnerait à avoir un cœur de compassion tous ensemble, parce que Jésus est venu avec un cœur de compassion avant tout, et non pas juste des belles paroles. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, dans une ville comme Paris, il est important qu'on puisse partager la tâche. Aujourd'hui, on a eu aussi, on a beaucoup de contacts avec des étudiants, parce que bon, il y a la précarité parmi le monde étudiant, et Dieu nous envoie ces gens-là. On va pas les chercher. Hein. Je veux juste que on n'est pas là à courir derrière eux. C'est en fait, ils viennent et la question se pose, que faisons-nous? Qu'allons-nous faire avec toutes ces personnes qui sont non seulement en quête, c'est vrai, d'un bien-être, j'ai envie de dire physique, mais aussi d'un bien-être spirituel. Et on est obligé de faire des choix parce qu'on ne peut pas s'occuper de tout le monde. On est en réflexion par rapport aux porteurs d'espoir. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'allons-nous faire? Quelles vont être nos cibles? Et juste pour finir, je dirais que les champs, ils sont blancs. Il manque juste les ouvriers.
Et c'est ensemble qu'on peut y arriver. Voilà. Merci, Elisabeth. Quand tu es comme ça que tu es la meilleure, Elisabeth. On peut prier pour ce travail. Vous avez compris, il y a des défis qui sont là. Et il y a des ministères, Elisabeth, vous entendez son cœur. Il y a aussi une charge qui est là. Il y a aussi de la solitude parce que c'est un travail. Donc, Elisabeth se forme avec ça. Elle porte des choses. Moi, je vous encourage en fait à décliner en tout cas ce travail porteur d'espoir. C'est un immense boulot. Il y a des compétences, Elisabeth. Moi, j'ai participé un jour. Elle a fait une formation. On se donnait rendez-vous. C'était Paris, donc Paris Métropole. C'était rue de la Roquette sur le droit des enfants. Il y a des choses. Elisabeth, c'est une mine et c'est une bénédiction que Dieu a donnée. Les gens qui le côtoient, etc. Il y a un vrai travail. Tout à l'heure, on a parlé leader-serviteur. Il y a Marie-Christine, il y a Christiane Enamé, il y a des gens qui nous ont rejoints, qui apportent leurs compétences. En fait, il y a tout un staff. Et dans ce staff qui est là, qui est venu, qui nous a aidés, il y a Vincent Valdecabresse qui est venu, et encore une fois, c'est passé par Saint-Germain-en-Laye. Des compétences que Dieu a données qui étaient là, et puis un boulot de dingue. Et voilà, s'il y a eu cette année, le 4 décembre, la journée de la générosité dans les églises, c'est aussi l'initiative des compétences des églises, de gens qui ont une ouverture. Je rejoins ce que disait ce matin Anne-Marie Husson, qui travaille dans les domaines de l'église. Il y a des gens qui ont des compétences fabuleuses et qui des fois se demandent si c'est possible de les utiliser pour l'église. Oui, c'est possible. Et ça, c'est un vrai exemple. Vincent, c'est une pointure, vous allez voir, c'est un niveau de conversation, c'est des choses, c'est une vision, c'est un cœur pour l'Église, c'est trouver des financements. Et voilà, je te laisse la place, Vincent, je pense, et on aura sûrement l'occasion de partager avec toi. En tout cas, moi, je suis très heureux, j'ai une reconnaissance particulière. Aussi parce que on a des gens qui sont autour de nous, qui nous regardent, comment on fonctionne, et pourquoi qui nous questionnent, hein, qui nous challenge. Pourquoi vous faites ça comme ça? Il n'y a pas moyen de faire mieux. Puis on réfléchit pour financer des lieux de culte. Puis il y a des actions qui sont là, comment on fait pour les financer? Puis ils réfléchissent, ils nous donnent des solutions. Enfin, c'est génial. Voilà, donc Vincent, je te laisse la parole. Et puis moi, je suis vraiment heureuse, j'ai une reconnaissance vraiment particulière. Et puis merci d'être flex parce qu'on devait se voir ce matin. La com, elle n'est pas passée, donc je vais demander pardon. Je vous demande pardon de changer le programme parce que ça bascule du coaching à Vincent. Mais vous allez voir que c'est vraiment important. Je ne veux vraiment pas qu'il passe sous le radar. Je veux vraiment valoriser. Il y a tellement de gens qui nous aident aujourd'hui dans les églises d'une manière ou d'une autre. On a des coachs là, on a des formateurs, il y a des gens qui sont là, et il y a Vincent. À toi la parole, Vincent. Bonjour à tous, merci à Patrick pour cette introduction. Donc très rapidement, et en effet, désolé pour ce contretemps d'organisation. Donc je suis Vincent Valdecabresse, j'ai 37 ans et donc je vais à l'église de Saint-Germain-en-Laye où est Yann Antoine. Donc c'est vrai que on a travaillé en collaboration avec la mission intérieure Nord pour justement ce projet de financement, et donc c'est greffé à ça une journée de la générosité qui a eu lieu le 4 décembre. Donc cette journée, en quelques chiffres, c'est 17 églises qui ont participé, des financements qui ont été apportés par les chrétiens à hauteur de 420 000 euros. Et donc, pour complémenter ça, en fait, on a fait un programme d'abondement avec des fondations. Et donc, ces fondations ont permis d'apporter en plus, donc il y a à peu près 100 000 euros pour l'instant de commitment. Et donc, notre but de l'association de Générosité en Action, qui est une association là indépendante de Mission Intérieure Nord, qui a été fondée par vraiment des chrétiens dans chacune des églises de France. Et donc, le but, c'est d'aller atteindre ce montant des 420 pour doubler en fait la mise de tous les participants à cette journée de la générosité. Donc, ça, c'est une des actions qu'on va répéter dans le temps. Donc, notre objectif l'année prochaine, c'est de refaire un événement de ce type, mais avec vraiment là un nombre d'églises agrandi. Donc,
On espère qu'on va arriver à une centaine d'églises qui nous rejoindront. Donc, voilà, pour tous ceux qui sont présents et puis qui souhaitent y participer pour l'année prochaine, vous êtes les bienvenus pour nous contacter, pour qu'on vous donne beaucoup plus d'informations. Donc, voilà pour la partie, on va dire, de l'action générosité en action. Donc, l'année prochaine, on va faire ce format dans chacune des églises, mais aussi on va prévoir en fait des sessions pour des projets spécifiques, donc où il va y avoir des financements complémentaires. Donc ça, c'est vraiment deux axes importants qu'on va développer pour l'année prochaine. Sinon, au niveau en fait des différentes actions pour mission intérieure. Donc, on a en effet connecté avec plusieurs fondations aux États-Unis, dont une qui s'appelle la Fondation McClellan. On a connecté avec une association qui est en République tchèque qui s'appelle 3W, donc qui a pour objet, pour cœur en fait tout ce qui est implantation d'églises en Europe. Et donc, voilà, on développe petit à petit en fait toutes ces relations avec les fondations, et ça va permettre d'aller lever des fonds aussi sur des appels à projets. Donc typiquement, la partie mission intérieure Nord a vraiment postulé pour un projet d'une fondation américaine au travers de Impact France. Donc Impact France qui a pour objet de faire le pont entre les États-Unis et la France pour tout ce qui est chrétien. Et donc, voilà, ça a été un des programmes leader-serviteur qui a été choisi. Donc, l'action en elle-même, elle est collective. Je suis pas tout seul à faire ça. Donc, on est un groupe dans l'association Générosité en Action d'une quinzaine de personnes. Et donc, en fait, cette quinzaine de personnes, elle a aussi découlé d'un projet, c'est rassembler les chrétiens qui sont dans les affaires, donc pas que entrepreneurs, mais aussi cadres et dirigeants d'entreprises. Donc ça, on organise une fois par mois, en fait, une session de travail sur des thèmes spécifiques. Donc, on a ces deux actions combinées. Donc, c'est pareil aussi également si vous avez dans vos églises des personnes qui souhaitent s'accrocher à un mouvement comme ça, chrétien dans les affaires, et où on a plein de projets, on aborde plein de thèmes, n'hésitez pas à revenir vers moi. On intégrera chacun dans ce groupe. Donc là, on a un challenge de structuration, puisqu'on a commencé l'année dernière, et donc on était une quinzaine de personnes, et avec l'événement Générosité en Action et puis toutes les connexions qu'on a continué à avoir, on est facile à entre 40 et 50 personnes maintenant. Donc voilà, on a besoin aussi de s'organiser. Le mouvement va grossir. On a fait des ponts avec la Suisse. Donc on est en train aussi de connecter avec la Suisse sur la partie francophone. Donc il y a beaucoup de développement à ce sujet. Voilà. Je vais pas être plus long. Après, si vous voulez, ou que Bruno me dit de développer un point spécifique, je suis disponible pour le faire. Bruno, ouais. Parce que c'est toi, il veut te réveiller, en fait. Il voit que tu fais autre chose pendant qu'on discute. Là. Merci, frère. Merci, Vincent, pour ta participation et d'avoir présenté tout ton travail. Dire aussi qu'ils ne travaillent pas seuls, il y a une équipe pastorale qui travaille avec eux aussi, qui fait part des besoins. On est ensemble dans ce travail et on est là pour emmener plus loin le royaume de Dieu. Et on ne veut pas que les finances soient forcément un obstacle à tout ce travail. Et on veut encourager aussi à la générosité dans nos églises, qui sont aussi généreuses, mais on sait qu'on peut les emmener plus loin pour développer l'œuvre de Dieu. Il y a tellement de choses, tellement de défis à relever. Et on remercie vraiment Vincent et tous ceux qui travaillent avec lui dans cette équipe pour le temps qu'ils y consacrent et la qualité du travail qu'ils font, et toujours avec cette aspiration de répondre à l'appel de Dieu. Et ça, c'est aussi une très belle chose. Merci beaucoup, Vincent, et on te charge de remercier aussi tous les frères qui travaillent avec toi dans cette équipe.
Ouais, merci. Je leur fais part et puis merci à vous tous aussi pour votre confiance. Ouais. Amen. Un grand merci, vraiment, Vincent.